Comme tous les vendredis, nous sommes ce soir avec Irénée Agossa, notre invitée. Bonsoir à vous, Irénée Agossa. Bonsoir, Madame Tabola. Est-ce que vous portez bien? Je porte bien et c'est une grâce. Effectivement. Alors, vous êtes membre du bureau politique du Parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous êtes manager qualiticien universitaire et vous avez longtemps étudié la relation bénino-nigériane. Et c'est justement cela qui fera le menu de notre entretien ce soir, Monsieur Agossa. Le chef de l'État, Patrice Talon, lors du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest à Abuja, la capitale nigériane, Patrice Talon a exhorté son homologue nigérian a accepté l'idée d'un tandem Bénin-Nigeria comme locomotive de l'intégration sous-régionale ouest-africaine, la CEDEAO, tout en reconnaissant l'importance de la nécessité d'une vitalité des échanges entre les deux pays. Monsieur Irénée Agossa, vous qui avez longtemps défendu cette idée, le président béninois Patrice Talon a-t-il vu juste? Le président Talon a vu tellement juste que quand je défendais cette idée, j'ai été toujours clair en disant que si un président béninois est élu, son premier voyage en tant qu'homme d'État doit être vers Abuja. Et de la même manière, dès qu'un président nigérien est élu, son premier voyage doit être Cotonou sur Cotonou, parce que c'est important de mettre en place ce duo qui doit permettre de conduire la CEDEAO. Ici, le président Talon a transformé une relation bilatérale instable en un projet structurant qui va conduire vers un dialogue stratégique au sein de la CEDEAO. Donc, le projet structurant ici, c'est quoi? C'est de faire du binôme Lagos-Cotonou, c'est-à-dire Bénin-Nigeria, Oui. La locomotive qui doit pouvoir drainer l'ensemble de la CEDEAO. Et cela permet déjà à notre pays d'être dans une logique de perspective et qui doit conduire déjà à court terme à ce que nous renforcions les infrastructures logistiques de notre pays. Il s'agit de ce que nous faisons déjà en ce qui concerne la modernisation du port, la mise en place des infrastructures routières et ce que nous envisageons faire en ce qui concerne le transport fluvial, le transport lagunaire et le transport maritime, et ce que nous devons faire aussi avec le transport ferroviaire, parce que nous avons toutes ces possibilités vers le Nigeria. Sans parler, bien sûr, du transport aérien qui est normal entre nous et qui doit désormais s'accélérer. Nous allons faire en sorte aussi, et que nous accélérons, la mise en œuvre des accords douaniers. Il faut les accélérer et faire en sorte qu'une chaîne de valeur commune soit mise en place dans, et je veux dire, dans le cadre, bien sûr, de l'agro-industrie et du textile. Parce que c'est ces aspects qui sont importants et qui doivent permettre de conduire la locomotive et qui doit la faire démarrer et aller plus de l'avant. À moyen terme, le système, nous devons installer un système commun de certification de nos produits. Parce qu'avec l'industrialisation, il faut certifier les produits et se mettre dans la logique des projets universitaires de recherche pour continuer et mettre en place un système d'innovation à travers la recherche scientifique. Et c'est ça qui doit faire de cet ensemble, c'est-à-dire de ce binôme, la référence pour la CEDEAO. Le président Talon a très bien vu, parce que si vous allez en Europe, vous avez le même schéma presque en ce qui concerne la France et l'Allemagne. Donc, il serait très beau que nous nous lançons dans cette logique et de mettre ça dans le concept béninois et d'en faire une cohérence au niveau de la CEDEAO et permettre à ce que les pays puissent être dans
cette logique avec nous. Et justement, comment la coopération entre notre pays, le Bénin, et le Nigeria peut-elle aboutir à un tandem, cette locomotive de l'intégration sous-régionale ouest-africaine? Ouais, il faut d'abord, comme on le disait tout à l'heure et que je le précise, c'est qu'il faut une forte volonté politique. Et cette volonté politique a été manifestée déjà par le président Talon. Et cela est accepté par le président nigérien. Donc, c'est déjà un avantage terrible pour les deux parties, c'est-à-dire il s'agit du Bénin et du Nigeria. Il faut absolument harmoniser la politique économique des deux pays. Il faut faire en sorte que le cadre de coopération soit pragmatique. Il ne faut pas que ça soit dans les théories, etc. Vous avez ce qui se fait jusque-là. Ce qui se fait jusque-là, ce n'est pas entrer dans une stratégie politique. Donc, ce qui se faisait était dans un système bilatéral et je vous ai dit un peu hésitant. Ici, le président en a fait une stratégie politique et qui doit conduire l'ensemble de la CEDEAO dans une logique d'intégration économique plus rapide. Donc, nous devons en fait tenir compte du fait que le Nigeria et le Bénin ne sont pas les mêmes pays. Le Nigeria est un grand pays économique et qui détient une capacité économique puissante, mais qui a besoin d'un point d'accès logistique stable et structuré pour permettre à ce que les marchandises sortent de son pays et que les marchandises entrent dans son pays. Le Bénin a besoin alors d'un marché pour pouvoir vendre ses marchandises, ses produits et pouvoir échanger. Le Bénin étant dans une stabilité institutionnelle, alors peut répondre aux besoins du Nigeria. Donc nous sommes deux différents pays, mais complémentaires, compte tenu de la situation géographique des deux États. Donc c'est ça qui permet de jouer ce rôle dont a besoin la sous-région pour démarrer. Nous avons un domaine assez important de capacité de discussion et d'échange avec le Nigeria. Mais il nous faut simplement être stable. C'est important. Parce que le Nigeria ayant besoin de ce point d'accès logistique, et nous avons dit tantôt que nous les avons déjà en perspective, et ce qui se réalise déjà en ce qui concerne toute la logistique de transport et autres. Donc, nous en avons et nous avons cette possibilité. Et constitutionnellement, nous avons une stabilité dans notre pays en ce qui concerne les institutions. Donc, nous pouvons jouer parfaitement ce rôle pour le Nigeria. Et nous aussi, le Nigeria peut nous jouer un rôle important. Il s'agit du grand marché qui est en face de nous, où nous pouvons produire et vendre sur ce marché. Vous avez commencé à le dire sans aller en profondeur. Quels sont ces domaines, M. Irénée Agossa, de coopération les plus prometteurs entre notre pays et le Nigeria? Nous avons ces domaines qui sont bien sûr dans la logique d'une coopération prometteuse, parce que dans le cadre du commerce et de la logistique, les atouts sont importants. Nous avons le port de Cotonou qui permet de desservir les zones et les autres pays qui ont besoin du Nigeria, parce que le Nigeria est le grand marché de la sous-région. Je vous donne un exemple. Pour que le Ghana puisse échanger avec le Nigeria, le Ghana est obligé de traverser le Togo et passer par le Bénin. Pour que le Niger, même qui a les frontières avec le Nigeria, puisse échanger avec le Nigeria, n'ayant pas une façade maritime, est obligé de se baser sur le port du Bénin et passer par le corridor Cotonou-Niamey et atteindre, bien sûr, le Nigeria. Donc, nous sommes importants. Pour que le Burkina puisse atteindre le Nigeria, il faut passer par le Bénin. Même le Togo, qui a une façade maritime, assez pour passer par son port et atteindre le Nigeria, il faut passer par le Bénin. Nous jouons un rôle pivot là. Donc, nous avons une possibilité de commerce, non seulement par nous-mêmes le Bénin, mais aussi à travers tous les autres pays de la sous-région qui en ont besoin. Donc, et cette possibilité doit être amplifiée à travers notre capacité de mise en place de la logistique qu'il faut pour pouvoir satisfaire cet ensemble.
Donc, c'est surtout à partir du port que ça doit se faire. C'est pourquoi la modernisation du port est dans la logique du chef de l'État, était une priorité. Nous avons la création des zones économiques spéciales. Donc, il n'y a pas seulement Glodjibé, mais il faut créer dans la zone de Pédépo, c'est-à-dire Pédépo, Kétou, Ilara, Pobé, où nous allons le faire. Nous devons le faire dans la zone de Segbana et autres. Nous devons le faire dans l'entrée qui passe par Ifanyi et Idiroko, etc. et permettre à ce qu'il y ait des zones économiques spéciales. Nous devons faire en sorte que les corridors soient entretenus sur les 765 km que nous avons avec le Nigeria. Et c'est ça que je viens d'énumérer. Donc, cela permet à ce que le Nigeria puisse être servi et que nous puissions aussi, nous, à travers nos productions, servir le marché nigérien et permettre aussi aux pays qui sont aux alentours de servir le Nigeria et que le Nigeria puisse les servir. Nous avons un autre potentiel qui est énorme, c'est le côté énergétique. L'énergie, en ce qui concerne la production électrique et les produits que nous avons au niveau de l'hydrocarbure. Je veux parler du gaz domestique, de l'essence, du gasoil et du jet. Donc, la production énergétique est importante parce que nous pouvons être interconnectés avec le réseau électrique du Nigeria, ou bien c'est que nous prenons le gaz nigérien pour pouvoir produire l'électricité chez nous. Nous avons le Nigeria à côté qui brûle autant ces gaz-là et que nous pouvons récupérer. Tout le long de ces frontières, que nous puissions mettre en place des micro-turbines à gaz permettant de créer, bien sûr, l'énergie domestique et renforcer tous les autres axes de production énergique sur notre production industrielle. Nous devons aussi faire en sorte que la sécurité transfrontalière soit réglée. Et que les trafics, la criminalité soient baissés. Donc, cela existe déjà entre les deux États en ce qui concerne la collaboration des deux polices. Donc, enfin, je peux vous dire que nous avons le domaine agricole. Il faut tenir compte de ça, qui est un potentiel pour nous. Le numérique, l'enseignement supérieur, la santé, qui sont des domaines dans lesquels nous pouvons aussi mettre l'accent et faire en sorte que l'échange entre le Bénin et le Nigeria soit aussi fructueux et permette à ce que toute la sous-région puisse en profiter. Voilà, M. Irénée Agossa, mais cette question de coopération, d'intégration, etc., qui est connue, revient, on peut le dire, à chaque fin de mandat, à chaque quinquennat. Pourquoi concrètement, à votre analyse à vous? Ça revient à chaque instant, et parce que vous savez que c'est un enjeu fondamental et structurant pour notre développement. Quelle que soit votre tendance politique et quelle que soit votre vision pour la gestion de l'État, vous ne pouvez pas déplacer le Bénin. Le Bénin est à côté du Nigeria. Donc, quel que soit le chef de l'État, il est obligé de tenir compte de ça. Et vu le potentiel que nous avons par rapport au Nigeria et que les besoins du Nigeria par rapport à nous, il faut en parler à tout moment. Non, vu que c'est connu, on n'a pas besoin de faire tout un tabage autour. Hein. On doit passer à l'action normalement. On en parle à tout moment. C'est vrai parce que je peux vous dire que c'est un enjeu fondamental. Mais ici, c'est qu'il y a des blocages qui font que dès qu'on en parle, on n'arrive pas à aboutir à la résolution des problèmes. Il y a des blocages. Donc, nous avons l'absence de suivi. Dès qu'on en parle, on n'en fait pas une stratégie comme le président Talon est en train de le dire maintenant et faire en sorte que le Bénin et le Nigeria soient la locomotive qui traîne ensemble. Ce n'est pas entrer dans une logique stratégique. Du coup, le suivi n'est pas régulier. Et c'est clair aussi que les mécanismes de gouvernance bilatérale ne sont pas en réalité continus. Donc ces mécanismes ne sont pas installés de manière à ce que ça soit continu dans le temps. Donc, on ne voit pas ça. Donc, et ce qui fait que, si nous n'avons pas cette dynamique qui est maintenue, comment nous pouvons sortir du cycle des promesses qui ne tiennent pas? Donc, si nous ne sommes pas dans la dynamique continue de ce que nous sommes à côté du Nigeria et que ce que le Nigeria est à côté de nous, et dans la logique d'une stratégie
commune pour que nous puissions être la locomotive, il est normal que vous posiez cette question pour dire que alors on en parle tout le temps et pourtant on n'en trouve pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, nous sommes tenus de trouver le bout du tunnel parce que simplement ça entre dans une dynamique sous-régionale, d'abord bilatérale et sous-régionale, et qui va permettre au Nigeria de retrouver son élan à travers nous et que nous-mêmes, nous allons pouvoir profiter du Nigeria comme cela se doit. J'ai toujours dit que le Nigeria est pour nous ce que l'océan est pour un pays en matière de régulation climatique. Le Nigeria est pour notre économie un système de régulation. Si notre économie se débarrasse du Nigeria, c'est grave. Donc, nous devons faire en sorte que cette relation bilatérale soit dans la stratégie continue et que ça ne soit pas du tout, comme vous êtes en train de le dire, qu'on ne soit pas dans la répétition et qu'on ne soit pas dans la théorie et qu'on ne trouve aucun moyen. Donc, aucun moyen de résolution des problèmes. Ici, l'enjeu est fondamental. Donc, c'est un enjeu fondamental et structurant pour le développement de notre pays. La stratégie, nous l'avons maintenant, mais quid de la suite, Irénée Agossa, puisque nous sommes en fin de mandat, le chef de l'État a fait son plaidoyer, on a un accord, voilà. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais le chef d'État a le mérite, là. Oui, mais... malgré la fin du mandat, oui, il a le mérite aujourd'hui d'amorcer un virage stratégique. C'est un mérite. Il a amorcé un virage stratégique dans les relations bilatérales entre le Nigeria et le Bénin. Ça doit devenir une priorité désormais pour l'État. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de la personne de talent. Ça va au-delà de la personne de talent. Aujourd'hui, c'est une priorité d'État et ce n'est pas une question partisane. Que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, tout le monde doit comprendre que ce n'est pas une question partisane. Et cela doit pouvoir être pris en compte dans la vision de développement de chaque parti politique. Du coup, les commissions mixtes doivent fonctionner régulièrement au lieu que ça ne soit que des instruments d'ornement comme c'était. Donc, le président de la République a bien trouvé, il a abordé ce virage. Et ce qui fait que le travail va continuer. Les partis politiques doivent s'approprier de cette stratégie et en faire, bien sûr, une vision d'intégration dans ce que nous voulons faire d'ici 2060. C'est ça ce qui serait important. Et comme on l'a dit la fois dernière, le dialogue politique doit tenir compte obligatoirement de cette stratégie importante entre le Bénin et le Nigeria et qui doit consolider l'intégration sous-régionale. Là, vous le voyez que le Bénin, il y a également le côté nigérien. Nous avons pourtant des accords, mais il y a de cela quelques années, le Nigeria nous a fermé très porte Irénée Agossa. C'est bien sûr. C'est pas dans un seul sens. C'est bien sûr les faiblesses du système et que si le Nigeria ne se retrouve pas dans une stratégie cohérente avec un pays comme le Bénin, le président nigérian qui serait là va pouvoir prendre ses dispositions comme il le fait et d'autres l'ont fait. Donc, puisque ce n'est pas conçu dans une logique de stratégie de développement et qui doit permettre au Nigeria de tirer ses avantages et permettre au Bénin aussi de tirer ses avantages. Nous avons parlé, par exemple, de la sécurité entre les deux frontières. Nous avons parlé de la question du port autonome de Cotonou. Nous avons parlé de la question de l'énergie. Nous avons parlé de la question de la recherche scientifique au niveau des universités, de l'agriculture et autres. C'est clair que quand ces domaines seront précisés, et comme ça se fait maintenant, et que c'est mis en route, comme nous sommes en train de le faire, aucun État entre les deux ne pourra alors se départir de cette logique, car ça serait déjà profitable pour les deux États. Et comme ça serait la locomotive de la CEDEAO, personne ne pourra y échapper. Dès que le mouvement serait enclenché, ça serait pour partir. Et compte tenu de l'environnement économique, politique, régional, sous-régional, régional et international aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump, avec les problèmes qui se posent un peu partout, nous ne pouvons plus nous écarter de ces genres de stratégies
et qui nous permet de relancer bien sûr l'intégration sous-régionale et d'accélérer les données. Ça là, on ne pourra pas faire autrement. Ce n'est plus un souhait aujourd'hui. C'est ce qu'on souhaite, malgré la cause, c'est ce que le souhait. Mais ça reste des jeux d'acteurs, ça reste les hommes qui vont décider de la matérialisation. C'est pourquoi d'ailleurs moi je suis satisfait des réactions de Donald Trump, c'est que Donald Trump devient désormais un catalyseur qui nous permet d'aller de l'avant et d'utiliser nos potentialités et de pouvoir faire face aux réalités qui s'imposent à nous, de relever les défis qui sont les nôtres et non de compter à tout moment sur l'aide internationale qui, pour moi, a été toujours l'aide au sous-développement. Oui, l'aide internationale, c'est fini, disait Patrice Talon. En conclusion sur ce sujet, avant qu'on ne passe à la question d'actualité, Irénée Agossa. Il faut désormais accélérer la mobilité des biens et des personnes, à travers, bien sûr, la mise en place des infrastructures, de la modernisation de ces infrastructures dont on a parlé. Donc, une plateforme d'investissement doit être mise en place. Donc, cette plateforme doit être régionale pour mutualiser les projets structurants. Donc, vous savez que nous ne sommes pas dans le même espace monétaire, le Bénin et le Nigeria. Donc, il faut cette plateforme pour mutualiser les projets structurants, c'est-à-dire tenant compte des deux États. Mettre surtout la jeunesse et le numérique au cœur du processus d'intégration sous-régionale. Ça, si nous voulons que ça continue, nous sommes tenus de mettre la jeunesse et le numérique au cœur de ce processus. Ces deux éléments sont importants parce que la jeunesse, c'est demain. La jeunesse, c'est ceux qui vont faire face plus aux défis de demain. Et le numérique, c'est ça qui permet de régler beaucoup de problèmes. En disant que nous allons régler la question de la douane, etc., il faut numériser. Il faut numériser. Et pour régler la confiance qui doit exister désormais entre les usagers et la structure que nous allons mettre en place de part et d'autre, il faut dématérialiser. Et ceci doit être une réalité dans le processus d'intégration. C'est ça ce qui va nous permettre d'aller. Et un dernier point, c'est de renforcer les mécanismes de gouvernance démocratique. On ne pourra jamais réaliser ce que nous voulons dans un système dictatorial, dans un système d'autoritarisme. Mais nous devons veiller à ce que l'autorité de l'État soit toujours bien incarnée et que nous ne soyons pas dans un système anarchique. Nous devons faire en sorte que les institutions portent ce projet et que ces institutions soient respectées et renforcées. Bien, merci à vous. Nous n'avons 1 minute. Au risque de jouer les prolongations, mais il y a ce sujet d'actualité qui défraie quand même la chronique, qui a bien évidemment ce limogeage de Paulin Akpona qui a perdu son portefeuille, mais on associe cela à ces dernières déclarations. C'était le samedi 21 juin à Parakou. Alors vous, Irénée Agossa, en tant qu'acteur politique, quelle lecture politique faites-vous de tous ces éléments? Déjà ces déclarations, ensuite le limogeage, puis la désolidarisation de son parti politique de ses propos. D'abord, il faut dire que c'est un ami personnel et j'ai été un peu surpris par ces déclarations. Et je suis au regret qu'on en soit arrivé à ce point. Vous ne lui avez pas donné quelques astuces de communication? L'autorité de l'État a été toujours maintenant incarnée et respectée. Le chef de l'État l'a restaurée. Et cela ne pouvait pas être une réalité sans que chaque institution ne joue son rôle dans l'État. Nous sommes dans un État de droit. Chaque institution doit jouer son rôle. Il faut défendre ça jusqu'au bout et permettre à ce que la confiance soit restaurée entre les citoyens et les institutions. Surtout entre l'institution judiciaire et les usagers de cette structure judiciaire. Le ministre Akpona n'est pas un procureur de la République. Il ne peut pas aller faire un procès de qui que ce soit. Ce n'est pas seulement de l'ancien ministre qui soit de son parti, non, de qui que ce soit de façon publique. Tout dossier doit être traité par les institutions et les structures compétentes en tenant compte des normes de procédurales exigées par ce dossier.
Et je pense que le ministre ici n'a pas respecté les normes, n'a pas suivi et la procédure qu'il faut et n'a pas respecté l'autorité du chef de l'État. Car le chef de l'État est le président de la République, chef du gouvernement, et les membres du gouvernement, de ce gouvernement, il ne peut pas alors faire ce qu'il a fait, hein, sachant que le chef de l'État se bat depuis son arrivée à la tête de l'État pour que l'autorité de l'État soit restaurée et que la confiance soit mise en place. Politique. Je ne vais pas parler de naïveté politique, je ne veux pas le juger. Je veux moi parler simplement des faits pour dire que c'est une erreur. Et j'apprécie ce que le chef de l'État a fait parce qu'il n'a pas laissé et cette rumeur continuer, parce que nous sommes dans un pays de suspicion. Nous sommes dans un pays de fake news. Nous sommes dans un pays où le populisme anti-institutionnel prend de l'ampleur. Il ne faut pas laisser ces genres de choses continuer. Parce que, je vous dis, Madame Tobola, si Monsieur le ministre, l'ex-ministre Akbona, avait parlé d'un ancien ministre du gouvernement de Yayi Boni de cette manière, est-ce que ceux qui disent aujourd'hui que c'est un complot au sein du gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont dire en ce temps? Ils vont dire que c'est la chasse aux sorcières et qu'il faut apporter les preuves, il faut laisser la justice faire son travail. Ici, c'est le même cas. Ceux qui sont en train aujourd'hui de dire que c'est une vérité, c'est ça, il a dénoncé des choses cachées. Non, il n'a rien dénoncé. Ce n'est pas son rôle. S'il faut dénoncer la structure et l'institution qui doit dénoncer pour que cela soit pris en compte et régler cela dans le cadre de la légalité de l'État, ce n'est pas lui. Donc, il et encore moins le gouvernement. Donc, ce qui fait que lui, ce qu'il a fait n'est pas logique et ce n'est pas cohérent dans le cadre de la rigueur gouvernementale et dans le cadre de l'instauration de l'autorité de l'État. Et surtout dans un contexte où nous avons les gens qui veulent, bien sûr, profiter d'une occasion et ne pas parler des problèmes sérieux que nous avons, dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire de l'intégration sous-régionale et du rôle que le Bénin doit jouer, par exemple, à côté du Nigeria, pour que nous puissions résoudre certains problèmes importants. Mais l'eau et l'électricité sont des problèmes importants quand même. L'eau et l'électricité, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Tobola, mais il faut apporter les preuves. Je répète, il n'est pas le procureur de la République, donc il ne doit pas lancer cela, cette boutade dans la population, sans que nous ne respectons la procédure en rigueur chez nous. Le chef d'État a toujours dit, je ne vais pas me mêler des affaires de la justice. Donc, ici, la lutte contre la corruption, tout est clair et tout a été désigné dans le pays. Nous avons une institution qui lutte contre la corruption. Nous avons tout. Donc, il ne s'agit pas de confondre les rôles pour créer la confusion. Désormais, c'est clair, le parti politique sait et désolidarisé. Le gouvernement a pris des mesures pour montrer à l'opinion que voici ce qui doit se faire. Et le Parlement, dans son rôle, a voulu bien sûr mettre en place une commission pour jouer, et jouer son rôle. Chacun pourra jouer son rôle dans cette affaire, mais le chef de l'État a mis de l'ordre dans son équipe. Et une fois encore, félicitations. Merci à vous, M. Irénée Agossa, pour votre disponibilité à honorer toujours ce plateau. Vous êtes membre du bureau politique du Parti Union Progressiste Le Renouveau. Et vous nous avez entretenu donc sur ce tandem Bénin-Nigeria comme, bien évidemment, locomotive de l'intégration sous-régionale. Talent a-t-il vu juste? Vous avez répondu par l'affirmative. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin l'invité du soir, que nous vous remercions d'avoir suivi. Le programme reste disponible sur nos plateformes numériques. Et je vous rappelle aussi que toutes nos productions y sont également. Dans quelques instants, mes invités me rejoignent pour le débat du soir. Merci pour votre fidélité à nos programmes E-Télé avec vous, pour vous. À tout de suite pour le débat du soir.